je n'ai pas l'habitude de pousser un coup de gueule. J'ai même beaucoup de respect pour Mme Buzyn, mais là, je sors de son audition à l'Assemblée nationale consterné, atterré et même révolté. Elle vient de nous raconter, après que le directeur général de la santé, M. Salomon, celui qui a compté nos morts jour après jour pendant le confinement, ait refusé de répondre aux questions qu'on lui posait, elle vient de refuser de répondre à tout un tas de questions, j'y reviendrai, mais elle vient de nous raconter finalement qu'on a tout anticipé par rapport aux autres, on a tout anticipé, on a tout prévu, on a tout bien fait, et si on a 4 fois plus de morts qu'en Allemagne, c'est le fruit du hasard. S'ils avaient les masques, comme dans beaucoup d'autres pays, et pas nous, c'est le fruit des hasards. S'il y avait les tests et qu'ils ont pu beaucoup tester, donc limiter l'épidémie, c'est la faute à personne si on a subi une telle catastrophe. Enfin, avec une telle incapacité à se remettre en question, on ne s'étonne pas que le pays était à ce point dans la merde et qu'on ait subi une telle catastrophe. Elle vient de nous expliquer, j'ai noté au fur et à mesure, que les agences sanitaires étaient surveillées de très près, que ses collaborateurs participaient à toutes les réunions depuis 2017, mais que jusqu'en 2020, en janvier 2020, elle ne savait pas qu'on n'avait pas assez de masques, qu'on n'avait pas assez de gants, qu'on n'avait pas assez de gel, qu'on n'avait pas assez de sédatifs, qu'on n'avait pas assez d'antiviraux, qu'on n'avait pas assez de protection de toutes sortes, alors même que son ministère découvre en 2018 que les stocks de ces produits, je cite, sont pour la plupart périmés. Et bien finalement, il y avait ses conseillers, mais elle ne savait pas. Je lui pose la question, vous avez un conseiller chargé des risques sanitaires qui est un médecin de campagne dans un village de 518 habitants. Il n'était pas formé, nous dit Le Monde, pas moi, Le Monde. Il n'était pas formé aux risques sanitaires. Il reste votre conseiller, il participe à toute cette réunion. Est-ce qu'il a fait son boulot? Est-ce qu'il vous a informé? Est-ce qu'il était compétent? Est-ce qu'il était formé? Aucune réponse. Elle nous explique que son boulot de ministre, c'est de donner des directives. Oui, mais madame, votre boulot de ministre aussi, c'est de vérifier que ces directives sont appliquées. C'est la même chose pour M. Salomon. Votre boulot, ce n'est pas de donner des ordres, c'est de vérifier que les ordres sont appliqués. Si vous donnez un ordre et que vous ne vérifiez pas qu'il est appliqué, c'est comme si vous n'en aviez pas donné. Elle nous explique qu'il y a une doctrine française, on la connaît tous, depuis 2011, qui est d'avoir les protections nécessaires pour protéger la population. Par exemple, il y a d'autres choses. Il fallait avoir 1 milliard de masques. On les avait il y a 10 ans. On ne les a plus maintenant. Mais cette doctrine, finalement, n'est pas respectée. Pourquoi? Parce que l'administration ne croyait pas à cette doctrine et au lieu de répondre aux questions, elle nous parle de la doctrine du Canada, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la Suède, enfin bref, elle dit que partout ailleurs, il n'y a pas besoin de stock d'État. Oui, mais chez nous, madame, chez nous, il y a une doctrine qui dit qu'il faut 1 milliard de masques. Et votre boulot, comme celui de M. Salomon qui comptait nos morts, c'est de surveiller si la doctrine est respectée, si on est prêt à lutter contre une éventuelle épidémie. Le comble, c'est qu'on a appris depuis longtemps que c'est M. Salomon qui alerte le président de la République, qui n'était pas encore, mais alerte le président de la République, pour dire on n'est pas prêt à faire face à une épidémie. Il devient directeur général de la santé en 2018. Pendant 2 ans, on voit qu'on a une doctrine qui prévoit d'avoir 1 milliard de masques. On découvre qu'il y a 600 millions de masques qui sont périmés et qu'on ne peut pas utiliser. Et on en rachète 2 fois 50 millions. Est-ce que vous assumez, madame, que vous, directeur général de la santé, vous avez décidé, sans doute pour des raisons budgétaires, de faire en sorte qu'on soit dépourvu, que la France soit dépourvue pour protéger les Français pendant 3, 4, 5 ans en commandant 50 millions de masques, plus éventuellement 50 millions de masques, quand vous en détruisez, vous en rendez inutilisable 600 millions sur le milliard dont on devait disposer. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on nous a expliqué que les masques n'étaient pas nécessaires, qu'on ne savait pas s'en servir, etc. Pire encore, la loi prévoit que les stocks de masques dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les cliniques, doivent être contrôlés par l'État, par les 7 préfets des zones de défense. Mais évidemment, ils doivent rendre compte au ministère de la Santé. Personne ne l'a jamais fait. Quand on pose la question, pas de réponse. Est-ce que vous avez surveillé ça puisque c'était la loi? Pas de réponse. Et c'est le ministère de la Santé lui-même qui a voulu cette loi, mais qui ne surveille pas si la loi en question est appliquée. Qu'est-ce qu'elle nous a dit encore? Ah oui, dans la même règle, dans la doctrine française, des exercices contre les épidémies devaient avoir lieu régulièrement. Je pose la question, est-ce qu'ils ont eu lieu sous votre ministère pendant 3 ans? Pas de réponse. Et alors, elle conclut par un truc extraordinaire. Je cite, parce que là, je veux absolument lire. Elle dit, vous comprenez, on ne pouvait pas s'attendre à une telle crise puisqu'elle peut arriver tous les jours. Eh bien, justement, si on a des plans épidémiques, c'est parce que ça peut arriver tous les jours sur le coronavirus, sur Ebola, sur une grippe plus grave que les grippes saisonnières.
Et c'est bien pour ça qu'on a fait les plans. J'ai présidé la commission d'enquête sur le H1N1 il y a 10 ans. On avait dit ce qu'il fallait faire. Ça a été adopté, ça a été compris, etc. Personne n'a surveillé si nous étions prêts. Et on continue à nous dire, je répète comme je l'ai entendu, on a tout bien fait, on a tout anticipé, on était prêts, tout va bien. Si en Allemagne, il y a 4 fois moins de morts qu'en France, ce n'est pas de notre faute, c'est le fruit du hasard. Moi, je prétends que si effectivement ils s'en sont mieux sortis que nous, c'est d'abord parce qu'ils ont un système décentralisé et que notre système est hyper centralisé sur des gens qui n'ont pas fait leur boulot, qui n'ont pas respecté leur doctrine, qui n'ont pas vérifié les stocks de masques, qui n'ont pas fait en sorte d'informer la ministre, ou en tout cas n'ont pas fait le nécessaire pour qu'elle en prenne conscience, mais elle continue à nous dire qu'elle a alerté le président de la République, le Premier ministre, que tout allait bien, etc., que tout ça était prévu. Bon. La deuxième chose, c'est qu'on a manifestement une habitude qui a été prise au ministère de la Santé, où c'est l'administration qui ne croyait pas dans sa propre doctrine, dans ses propres lois, dans ses propres règles, qui ne les surveillait pas, et finalement, on les a laissés faire sans que personne, aucun responsable politique ne les surveille et ne les gère. Et puis la dernière chose, quand même, c'est qu'il y a eu une lenteur dans la décision de l'administration. Allez, ils n'ont même pas été capables de surveiller leur propre doctrine. Mais quand on découvre le 20, le 30 janvier qu'il y a un problème, qui commande des masques? Pourquoi est-ce qu'il y avait des masques dans tous les pays du monde? Pourquoi est-ce qu'il y en avait chez tous nos voisins et qu'il n'y a qu'en France qu'on n'avait pas? On nous répond, personne n'a jamais imaginé que la Chine allait s'arrêter. Ah bon? Mais pourquoi les autres ont réussi à commander des masques alors que la Chine n'était pas encore arrêtée? Je trouve que la commission d'enquête tourne mal parce qu'on se fout de nous. On se fout de nous. J'espère que le travail sera fait plus sérieusement par d'autres commissions d'enquête, notamment au Sénat, et qu'ils aillent au bout des questions et qu'enfin, les gens qui étaient responsables en charge de nous protéger, qui ont aujourd'hui à déplorer 30 000 morts et sans doute d'autres difficultés et la montagne de crise économique que nous avons devant nous, j'espère que ces gens-là vont finir par répondre aux questions. Et puisqu'ils ne le font pas à l'Assemblée nationale, je souhaiterais qu'au moins ils puissent le faire au Sénat. Parce que la commission d'enquête, elle a 2 raisons d'être. Et aujourd'hui, même s'ils ont fait des erreurs, il y a deux choses très importantes. La première, c'est qu'on sache déterminer les responsabilités. Elles sont dans l'administration, elles sont dans les politiques, elles sont où? Et la deuxième chose, c'est que ce n'est pas seulement de désigner les responsables. C'est aussi de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Ça ne se reproduise pas si on a une deuxième vague ou si c'est demain un autre virus qui se répand dans le monde. On sait que c'est un danger permanent. Elle vient de nous dire que ça peut arriver tous les jours. Eh bien, il faut qu'on soit armé cette fois-ci pour que ça ne se reproduise pas. Il y en a marre de gens qui ont des responsabilités, qui finalement, non seulement ne les assument pas, mais ne répondent pas aux questions pour éviter que ça se reproduise. C'est sûr qu'avec des gens qui se remettent aussi peu en question, on a peu de chances d'être protégé un jour.